Nous sommes le 31 juillet 2023. Il est 20 h lorsque le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement malien, fait cette déclaration historique sur les antennes de l'ORTM. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment interpréter le coup d'État au Niger? Que penser des sanctions annoncées par la CEDEAO et la communauté occidentale? Y aura-t-il une intervention militaire étrangère au Niger? Les réponses, c'est maintenant dans la chronique de Nathalie pour Afrique Résurrection. Générique. Le 26 juillet 2023, 5 jours avant la prise de position conjointe des autorités maliennes et burkinabées, la garde présidentielle du Niger a gardé très strictement le président Mohamed Bazoum dans ses appartements. Il n'a pas été autorisé à en sortir depuis lors et le général Abdraman Tiani, commandant de la garde présidentielle, au nom du CNSP, le Comité national de sauvegarde de la patrie, s'est déclaré nouveau maître du pays dans une allocution diffusée sur les antennes de la télévision nationale. Dès 2022, à travers des analyses géopolitiques disponibles sur mes réseaux sociaux, j'ai averti Mohamed Bazoum qu'il serait le prochain sur la liste des renversés s'il acceptait, en porte-à-faux avec la volonté populaire et d'une partie de l'armée, de transformer le Niger en réceptacle des déchets militaires français que sont les soldats de l'opération Barkhane éjectés du Mali en juin 2022. Je ne suis donc pas surprise de ce qui s'est passé à Niamey la semaine dernière. Par contre, le fait que Bazoum ait été surpris par le coup d'État atteste encore une fois de la totale inefficacité du renseignement français et ou de la duplicité de l'armée française, tout aussi incapable de combattre les terroristes, bon, cela se comprend d'ailleurs en partie puisqu'elle les finance, que de prévenir et protéger ses amis, complices et serviteurs. Damiba et Kaboré au Burkina Faso peuvent en témoigner, tout comme plus loin dans l'histoire les Harkis en Algérie ou les collabos des Occidentaux abandonnés sur le tarmac en Afghanistan. J'ose donc espérer que tous ces petits guignols africains à la tête de nos États qui se réclament amis et frères de Macron en prennent bonne note. Dans la foulée, nous avons observé les réactions standards du syndicat de malfaiteurs réunis au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine et de leurs maîtres.
Après avoir été versés encore une fois nos visages à Saint-Pétersbourg en tenant des discours abscons et déphasés et en ayant des attitudes incongrues et ridicules, j'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Nos laquais de service se sont rendus à Abuja, au Nigeria, pour un sommet extraordinaire de la communauté des énergumènes domestiqués par l'extérieur en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Comme d'habitude, ils ont repris à leur compte la liste des sanctions qui leur avaient été communiquées précédemment par le Quai d'Orsay et l'Élysée, à savoir la fermeture des frontières, l'interdiction de survol, le kidnapping des avoirs du Niger à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et dans les autres banques centrales de la zone, la suspension de toutes les transactions financières, incluant celles relatives à la fourniture des services publics, les interdictions de voyage et gel des avoirs des militaires impliqués dans le coup d'État, ainsi que des membres de leur famille. Pendant ce temps, en parfaite symbiose, la France, les États-Unis et d'autres États occidentaux annonçaient suspendre leur aide et endosser les mesures annonnées par leurs pantins. Jusqu'ici, c'est business as usual, rien de neuf sous le soleil. Ça avait déjà été déroulé avec le Mali et on a tous vu où cela a abouti. Coup de pied aux fesses de Barkhane, de Takuba, de la MINUSMA, sortie du G5 Sahel, rupture de tous les accords de défense avec la France, expulsion de l'ambassadeur de France et du représentant résident de la CEDEAO et extrême solidarité des peuples africains avec les autorités et les populations maliennes. Là où ça se corse, c'est quand la CEDEAO, dimanche 30 juillet, donne un ultimatum de 7 jours pour rétablir Bazoum dans ses fonctions présidentielles, faute de quoi elle menace d'intervenir par la force au Niger et qu'elle ose même envoyer un putschiste extérieur à la CEDEAO, celui-là adoubé par la France, le chef de la junte tchadienne, qui n'est pas membre de la communauté, pour porter le message au général Tchiani à Niamey. Le même jour, un avion militaire américain décolle de Ramstein en Allemagne en direction de Niamey, puis rebrousse chemin après plusieurs heures de vol, après n'avoir pas reçu d'autorisation d'atterrissage à DRRN, le code ICAO de l'aéroport de Niamey. Ce sont ces menaces et ces velléités d'intervention étrangère qui vont provoquer la réaction historique conjointe du Mali et du Burkina, ainsi que celle de la Guinée. La déclaration de l'entrée en guerre du Mali et du Burkina Faso contre toute armée qui décidera d'intervenir au Niger et l'annonce de la dislocation de la CEDEAO avec la sortie simultanée du Mali, du Burkina et de la Guinée en cas d'agression militaire marquent la fin d'une histoire coloniale qui n'a que trop duré. Une histoire faite de domination, de manipulation, d'outrance, de violence, d'assassinat et d'injonction. Une histoire qui a dévoilé l'hypocrisie de la France et de l'Occident, ainsi que les minables traîtres et dealers à la tête de nos États, qui préfèrent servir l'étranger plutôt que de défendre la dignité, la souveraineté et les intérêts de leur peuple. L'incapacité de la France d'accepter en août 2023 que l'usage de l'injonction est non seulement contre-productif, mais également révolu en Afrique, lui vaudra un rejet encore plus décuplé et tenace dans son ancien précaré. Pas seulement dans les rues, dans les écoles, dans les universités, dans les marchés, dans les réseaux sociaux, mais aussi dans les casernes, dans les garnisons et dans les palais présidentiels. Certains en France en sont bien conscients. J'ai ainsi pu prendre connaissance des réactions de l'ancien ambassadeur de France à l'ONU, Gérard Haraud, et de l'ex-ministre et candidate à la présidentielle française, Ségolène Royal, qui tirent la sonnette d'alarme. Mais ceux qui sont au pouvoir semblent être complètement sourds, coupés du bon sens et de la raison, décidés à se faire hara-kiri, le suicide japonais. Jusqu'ici, malgré toutes les tensions, malgré toutes les manifestations populaires, malgré la colère légitime des peuples africains, aucun citoyen français ou européen n'a été menacé.
Ce n'est cependant pas certain que cela continue d'en être ainsi en cas d'intervention militaire étrangère au Niger. Même si la France a commencé l'évacuation de ses ressortissants à Niamey, qu'en est-il de tous les Français qui vivent paisiblement partout en Afrique? Seront-ils sacrifiés par leur gouvernement sur l'autel d'une guerre perdue d'avance et d'une époque irrévocablement révolue? Alors que faut-il penser des menaces de la CEDEAO? Absolument rien. Cela fait longtemps que je vous le dis. Si la CEDEAO était capable d'organiser des opérations militaires, elle nous aurait débarrassé des terroristes et trafiquants de tout acabit qui endeuillent le Sahel depuis l'effondrement de l'État libyen causé par la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'OTAN, avec la complicité de l'ONU. Pour tout cela, je pense qu'il n'y aura pas d'intervention militaire étrangère au Niger. Tous ceux-là qui bavardent ne feront rien, car toute intervention occidentale ou même de la CEDEAO contre le gouvernement du Niger convaincrait l'Afrique tout entière, du Caire jusqu'au Cap, de Praia à Mogadiscio, que ce n'est pas la stabilité politique et sociale de l'Afrique qui intéresse les Occidentaux, mais simplement la mise au pouvoir de leurs amis. La dernière fois que les Africains ont tenté un truc comme ça a été le fiasco total de l'ECOMOG en Sierra Leone et au Libéria. Et cela a eu des répercussions sur toute la région qui perdurent à ce jour. Ils se sont distingués par les tueries, les viols, les pillages, les tortures et les trafics dont ils se sont rendus coupables. Les djihadistes d'aujourd'hui ont commencé à avoir des équipements par le trafic que Félix Houphouët-Boigny et Blaise Compaoré ont organisé pour livrer des armes au Libéria et à la Sierra Leone dans les années 80-90 avec l'aide de l'ECOMOG. Il y a des armes de cette époque qui n'ont pas encore été récupérées et qui dorment encore en Guinée. Il y en a d'autres qui se sont retrouvées en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina. Tout est lié. Diligenter une intervention militaire au Niger, c'est automatiquement donner l'occasion aux terroristes d'amplifier leurs attaques contre ces trois armées. Les effets immédiats seront que les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens vont demander un appui encore plus important à Moscou. Et les armes russes et chinoises utilisées par des Africains vont se retrouver à combattre des armes européennes et américaines utilisées par d'autres Africains. Ce qui va commencer au Niger va arriver le lendemain à Ferké, le surlendemain à Bouaké et 5 jours après à Assini. Les forces dormantes de la zone vont se réveiller et en un temps de mouvement, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria seront contaminés et totalement déstabilisés. Les opportunistes de toutes origines vont se bousculer pour prendre la place de la France et s'accaparer le cacao, le café, l'EVA, l'or, l'uranium. Quelle perspective! Même la suspension de l'aide étrangère annoncée par les Occidentaux n'aura pas l'impact attendu et les moins idiots le savent parfaitement. L'aide que les États occidentaux octroient aux pays de la zone n'est pas destinée à améliorer les conditions de vie des populations du Sahel. L'aide, ce sont les sommes de corruption qui sont octroyées aux djihadistes et à une partie des armées locales pour barrer la route aux migrants et permettre certains trafics de matières premières. La grosse frayeur des Européens, c'est le grand remplacement. Et c'est pour cela que le Hitler tunisien Saïd Kaès et les factions libyennes peuvent être aussi violents qu'ils veulent envers les Africains. Du moment qu'ils freinent la poussée migratoire, l'Europe ferme les yeux et met la main à la poche. Alors si les Occidentaux se mettent à combattre les militaires qu'ils ont eux-mêmes entretenus au Niger, Agadez va devenir la porte d'entrée de l'Europe. Suspendre l'aide, c'est priver de moyens tous ceux qui freinent l'arrivée des migrants en Europe, c'est-à-dire certains militaires et les djihadistes. C'est pour ça qu'après avoir fanfaronné qu'ils suspendent l'aide, vous les voyez pleurer à chaudes larmes quand les États sanctionnés décident à leur tour d'interdire toute aide étrangère. Alors non, il n'y aura pas d'intervention militaire étrangère au Niger et le mouvement d'émancipation des peuples africains continuera d'emporter dans une lame de fond le mafieux
système de la France-Afrique. Alors oui, nous savons que la violence et la barbarie font partie intrinsèque de la culture européenne. Ce n'est pas moi qui le dis, mais quelqu'un qui sait de quoi il parle, l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire une chose, l'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Mais ils n'en ont pas l'exclusivité. Niamey 2023, ce n'est pas Abidjan 2004 ou Tripoli ou Benghazi 2011. Toute intervention militaire étrangère au Niger aura des répercussions immédiates et intraitables sur tous les intérêts français, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de l'Afrique. Ce n'est pas une menace, c'est une évidence. Il ferait bien de le comprendre. Merci.